Eh bien, moi je vais très très bien. Là, je suis dans une autre partie avec vous. Donc, du coup, j'ai découvert sur un des sites du Nouveau-Brunswick qu'ils auraient des offres d'emploi dans les métiers comme mécanicien. Et pour ces métiers-là, vous n'avez pas besoin d'un gros diplôme. Donc, vous voyez les diplômes au gros titre là. Vous n'en avez pas besoin. Et je tenais toujours à vous encourager. Soyez persévérants. Soyez persévérants, soyez persévérants, soyez persévérants. Il y en a qui me l'ont promis et c'est pourquoi je tenais à vous féliciter pour ceux qui ont vraiment pris la décision d'être un peu plus patients, un peu plus persévérants, parce que je sais que le meilleur reste à venir. Restez connectés, le meilleur reste à venir, soyez persévérants. Je sais que ce n'est pas évident, mais je suis de tout cœur avec vous. Je vous encourage à garder la tête hors de l'eau. Ne désespérez pas, parce que si vous désespérez, déjà, ça ne sert à rien. Mais gardez avec un objectif que vous allez réussir votre projet d'immigration. Il y a plusieurs personnes qui rentrent ici au Canada tous les ans. Donc, depuis Covid, il y en a qui réussissent à obtenir leur papier. Et c'est pourquoi j'essaie toujours de venir vers vous avec une très très bonne nouvelle selon laquelle vous devez continuer à persévérer. Et je vous montre également que moi et mon équipe, nous sommes de tout cœur avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau-Brunswick, une offre d'emploi alléchante pour ceux vraiment qui ont juste un petit niveau et qui aiment travailler dur parce que le Canada a besoin de la main-d'œuvre. Et surtout à cause de ce qui s'est passé là, l'économie s'est un peu, on va dire, c'est un peu effondrée et il faut relancer l'économie. Et par conséquent, le Nouveau-Brunswick est en train d'utiliser une stratégie de ouf pour faire entrer le maximum de personnes en Nouveau-Brunswick. Et là, je vais juste en profiter pour répondre à une question. C'est quelqu'un qui demandait c'est quelle partie du Canada que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir le Québec? Est-ce que? Et je vais encore répéter ici, on va surfer dans la vague, ok? La province qui va nous proposer le mieux, on va la suivre. Donc, on est un peu dans les tendances du moment, quoi. Et la grande tendance du moment, c'est le Nouveau-Brunswick. Il y a également le Manitoba. Donc, je vous avais présenté une opportunité en nord du Manitoba et je le ferai dans les vidéos futures. Donc, c'est ça. Pour le Québec, je ne sais pas trop ce que le Québec fait avec le programme ARIMA, mais je sais qu'il y a également beaucoup de personnes qui entrent en passant par le Québec. Une autre opportunité, c'est d'être à l'affût des informations en ce qui concerne l'emploi à l'international. Vous voyez comme les journées là, la journée Québec qui doit se terminer comme le 24 janvier. N'hésitez pas de continuer à postuler et je voulais également vous dire que ce vendredi, je crois que c'est 20h GMT, je vais mettre ça dans la vidéo, 20h GMT, je voulais faire un webinaire dont vous montrer comment postuler pour le processus de l'immigration, donc pour la journée Québec Monde qui se terminera le 24 janvier. Je vais le faire ce vendredi. Et je vous propose d'avoir des CV prêts parce que j'ai fait pas mal de vidéos en ce qui concerne comment faire un CV. Et lorsque vous aurez vos CV prêts, ce jour, pendant que je vais vous montrer comment ça se passe, vous pourrez en profiter pour téléverser, pour mettre vos offres en ligne. Ok? Donc, ce vendredi à 20h, heure GMT. 20h, heure GMT. Je ne sais pas quelle heure il sera dans votre pays, mais on va dire 20h, heure GMT. Alors, je vais vous montrer l'offre d'emploi que j'ai trouvée au Nouveau-Brunswick. Et puis, je vous mettrai tout dans la barre de description. N'ayez pas peur parce que le but pour moi, c'est que vous ayez tout en temps réel. Donc, dès que je le dis, et si par malheur, s'il arrivait que j'oubliais le lien, n'hésitez pas de me faire signe. Donc, voilà notre site welcomenb.ca. Donc, Welcome NB, c'est Welcome Nouveau-Brunswick. Et là, ils disent que c'est un événement qui aura lieu de 2021 à 2022 en hiver. Recrutement virtuel, secteur forestier. Toujours lire. Événements de recrutement internationaux à venir.
Bienvenue au Nouveau-Brunswick, Canada. Moi aussi, je vous dis bienvenue au Nouveau-Brunswick. Situé sur la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique, les poissons, le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécions les expériences et les compétences des nouveaux arrivants venus du monde entier. Nous avons hâte de vous accueillir. Vous voyez les Américains, enfin, je vais dire Canadiens, les Américains, ils ont une manière de vendre. On vous dit de beaux mots, de bonnes choses. C'est pas comme si ils étaient en train de vous dire que oui, on va vous sucer, on va profiter de vous. Ils vous disent, eux, ce qu'ils ont et ils disent exactement ce que vous allez apporter. Vous voyez un peu la symbiose. Ils disent que le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie et de belles perspectives. Ils vous disent d'abord ce qu'ils peuvent vous donner, c'est ça qui va vous attirer. Et ensuite, quand vous allez maintenant mordre à la part, excusez-moi l'expression, là, vous allez savoir que voilà, vous devez leur apporter quelque chose. Donc, c'est ça, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans le monde. Lorsque quelqu'un a besoin de vous, il vous montre d'abord ce qu'il veut, peut vous apporter. Et ensuite, ils vous disent que, OK, toi aussi, tu peux m'apporter ceci. Et c'est ça, en fait, qui fait le bon mariage. C'est ça qui fait de bonnes relations employeur-employé, relations marié-femme, relations ami-ami et ainsi de suite. C'est très important que vous vous souveniez toujours de cela. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, qu'est-ce que je donne pour qu'on m'apporte quelque chose? Dans le Nouveau-Brunswick, je vais répéter, hein, excusez-moi, parce que c'est important. Le Nouveau-Brunswick vous dit qu'il vous offre un mode de vie unique, de belles perspectives, mais ils disent qu'ils vont apprécier vos expériences et vos compétences. On y va. Ici, vous allez cliquer pour vous inscrire. Vous cliquez là pour vous inscrire. Donc, on va cliquer là. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué là, excusez-moi. Donc, on va cliquer là pour s'inscrire. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet, c'est mieux parce que chez eux, le site web, ça fonctionne un peu. Voilà. Une fois qu'on est sur la page, donc voilà les différents emplois. On dit les employeurs du Nouveau-Brunswick recrutent pour les postes suivants: mécanicien de chantier, mécanicien d'équipement lourd, conducteur de machines d'abattage d'arbres, parce qu'ici, ouais, on a besoin des gens qui abattent les arbres. Hein. Le Canada, il passe. Les opérateurs de machines à scier dans les scieries, les opérateurs de machines à travailler le bois. Oula, donc les 5 métiers, des mécaniciens pour la mécanique industrielle, des mécaniciens d'équipement lourd, des conducteurs de machines d'arbres. Vous voyez un peu les conducteurs de poids lourds, les opérateurs de machines à scier, mais également des opérateurs pour les machines à travailler le bois. Super. Ils disent qu'avant de commencer le processus, veuillez lire attentivement ce qui suit. Le formulaire d'inscription comporte 4 pages. Une fois que vous aurez rempli une page et que vous avez cliqué sur suivant, vous ne pourrez plus revenir en arrière et modifier. Toujours lire, ok? Attentivement. Vous devez avoir des copies de documents suivants en format JPEG, PDF pour les télécharger, la page de votre passeport actuel qui affiche votre photo obligatoire, un visa de votre pays de résidence actuel. Je prends un exemple pour un Ivoirien qui habiterait à Paris, ok? Et il a les papiers ivoiriens, donc il doit prouver qu'il a la résidence en France. C'est obligatoire pour qu'il soit déjà considéré comme légal. Donc, il faut que le Canada sache qu'il est légal dans le pays d'accueil. Si vous êtes dans votre pays, naturellement, vous n'avez pas besoin de visa, c'est votre pays. Et puis, la troisième chose, c'est les résultats de votre test linguistique. Résultat du test linguistique obligatoire si vous avez passé un test linguistique. Ici, ils ne mettent pas le nombre de points. Ils mettent juste que vous avez passé un test linguistique. Je suis désolée, c'est ce qui se passe au Canada. Certains m'ont dit, mais en tant que francophone, est-ce que je dois mettre mes résultats et tout? J'ai dit, je suis désolée, c'est ça le Canada. Votre rapport d'évaluation des diplômes obligatoire si vous avez demandé une telle évaluation. Rapport d'évaluation des diplômes, c'est l'ED avec World Education Services. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est ça, c'est quoi comparatif, évaluation comparative des acquis? Je crois que c'est plus le Québec qui fait les évaluations comparatives. C'est fait par un organisme au Québec, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper parce que étant au Québec, on m'avait demandé de faire ça et c'était un organisme au Québec.
Dans les autres parties du Canada, c'est ED l'Ouest. Donc voilà, votre CV, on a beaucoup fait les CV obligatoires. Et puis, le curriculum vitae de votre conjoint, le cas échéant, ça c'est facultatif. Donc voilà tout ce qui est obligatoire. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 sont obligatoires. Une fois inscrits, seules les personnes choisies recevront une invitation à participer. Moi, je dis toujours essayez, on ne sait jamais. Ne vous limitez pas en vous disant que non, je ne suis pas capable. Tant que vous répondez à ces critères, postulez. En vous inscrivant à cet événement, vous comprenez qu'il n'y a aucune garantie ou entente implicite que vous recevez une invitation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes d'immigration économique, voilà, bon, je vous présenterai ça une autre fois. Pour obtenir plus de résultats sur la façon de soumettre des demandes complètes et exactes, visitez Préparez-vous à la résidence permanente. Donc, ici en bas, vous voyez déjà, là, c'est la page pour vous inscrire. Vous allez tout faire ça. Donc, voilà, vous remplissez votre nom, votre adresse courriel. Vous allez écrire votre prénom, votre nom, adresse courriel, cliquez que vous comprenez. Et puis, vous cliquez ici pour accepter et ensuite, vous allez continuer. On va revenir à l'offre d'emploi. Je vais par exemple ouvrir opérateur de machine à bois. Vous cliquez dessus pour voir la description complète de ce que ces gens-là vous disent. Donc, vous cliquez là-dessus pour voir la description complète. Ici, maintenant, on explique dans le détail c'est quoi un opérateur de machine à travailler le bois. Les opérateurs de machines à travailler le bois règlent, programment, font fonctionner une ou plusieurs machines à travailler le bois permettant de fabriquer ou de réparer des pièces en bois pour les meubles, des accessoires ou d'autres produits en bois. Ils travaillent dans des établissements de fabrication de meubles. Voilà les autres appellations. Façonneur ou travail de bois. Vous voyez, voilà toutes les appellations, toutes les autres appellations. Maintenant, ici, on dit ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions réglées. Et je vais vous donner une astuce. Les fonctions, si quand vous allez vouloir parler de vos compétences, de ce que vous avez fait, il faut utiliser ces mots. Par exemple, parce que là, on est dans un CV général, il n'y a pas une offre d'emploi précise, mais ce qu'on vous a écrit sur le site, donc quand vous allez dire ce que vous avez fait, vous allez dire régler, programmer, faire fonctionner plusieurs machines à travailler le bois à commande numérique par ordinateur si vous utilisez des ordinateurs pour travailler ces machines, pour télécommander ces machines, ou bien manuel, tels que les scies, les moulières, les raboteuses, enfin bref. Faire fonctionner, donc vous devez utiliser ces mots lorsque vous allez parler de vos compétences, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez apporté à la compagnie et de ce que vous allez apporter à ces compagnies-ci. Vous allez également dire, si c'est ce que vous faites, nettoyer et lubrifier l'équipement au besoin et remplacer les pièces nécessaires. Peut-être ne copiez pas mot à mot, mais que ceci vous dirige. Conditions d'accès à la profession, quelques années d'études secondaires seulement sont habituellement exigées. Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte. Eux, ils vont vous offrir une formation, mais vous, juste quelques années d'études secondaires. Donc, quelqu'un qui en Afrique peut-être a eu le BEPC, le brevet d'études secondaires, ou bien même le bac maximum. Et puis, si vous avez fait une formation dans le domaine, avec vos diplômes, vous associez tout ça, et puis vous pourriez appliquer. Vous voyez que là, vous n'avez pas besoin d'un niveau très élevé. Renseignements supplémentaires, la mobilité est courante au sein de ce groupe de base. Mobilité, peut-être vous allez voyager d'une entreprise à l'autre, d'une ville à l'autre dans le Nouveau-Brunswick. C'est ce que je comprends. L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision. Donc, vous voyez ce qu'ils vous offrent. Ils vous disent que plus tard, vous pourriez monter dans l'échelle. Et les exclusions, ils ne veulent pas d'ébénistes, ils ne veulent pas de charpentiers menuisiers, ils ne veulent pas de superviseurs et ainsi de suite. Donc, pour chaque offre, cliquez et puis vous prenez bien la peine de lire. Et là, on dit le niveau de compétence. C'est C, parce qu'il y a le 0, le A, le B pour les médecins, les informaticiens, les techniciens, et puis il y a le C qui est le niveau secondaire seulement. Donc le C, si vous avez le niveau de compétence, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez suivre. Cliquez, vous suivez la vidéo sur les niveaux de compétences. Donc voilà. Et le grand groupe,
on explique exactement tout. Et n'oubliez pas de mettre votre numéro CNP. Vous allez voir ça dans la vidéo. Le numéro CNP des travailleurs de bois, c'est le 94 37. Ici, j'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner, hein, n'hésitez pas de liker également et de partager la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, partagez, likez et ainsi de suite. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye!